Erreurs de base à éviter en anglais. Dans cette vidéo, vous allez voir 6 erreurs de base supplémentaires à éviter en anglais. Premièrement, la différence entre lose et loose. Déjà, en termes de prononciation, ici on a le son z, ici on a le son s. Lose, loose. Ce qui change aussi, c'est que ici on a un seul O, ici on en a deux. Quelle est la différence entre les deux? Le premier, lose, est un verbe. Le verbe qui veut dire perdre. Par exemple, he's losing his hair. Il perd ses cheveux. Le deuxième, à ne pas confondre, loose, est un adjectif qui veut dire mal fixé. Par exemple, her boots are loose. Ses bottes sont mal fixées. Elles sont lâches. Donc faites attention à ne pas confondre ces deux mots-là. Deuxièmement, l'expression depend on, dépendre de. Donc en français, on dit je dépends de quelque chose. En anglais, c'est depend on. Exemple, it depends on you. Ça dépend de toi. Donc faire attention de bien mettre on après depend en anglais. Troisième erreur que vous faites régulièrement, c'est concernant l'adjectif en anglais. L'adjectif en anglais se met avant le nom. Toujours avant le nom, alors qu'en français il est après. Et il est aussi invariable. Au travers de deux exemples, a pretty woman, une jolie femme, donc pretty se met avant le nom woman. Et aussi red cars, donc ici le nom est cars au pluriel, et red ne prend pas de S, alors qu'en français vous auriez mis un S. Donc retenir que l'adjectif se met avant le nom et qu'il ne prend jamais de S, même quand il qualifie un nom au pluriel. Quatrième erreur que vous faites régulièrement, c'est la différence entre good et well. Donc good est un adjectif. Et on peut l'utiliser dans l'expression être bon dans quelque chose. Par exemple, I'm good at English. Donc après good, on a la préposition at. I'm good at English. I'm good at sport, par exemple. Well, lui par contre, est un adverbe. Well est un adverbe qui se met après le verbe. Et donc, dans l'exemple qui suit, on a he works well. Il travaille bien. Vous voyez? Donc well se met après le verbe, alors que good se met avant ce qu'on qualifie. I'm good at English. Cinquième erreur que vous faites régulièrement, c'est l'expression pour vous dire être impatient de faire quelque chose. Cette expression en anglais, même si souvent on vous dit qu'après to en anglais, on a une base verbale, dans cette expression, on a un verbe à la forme ing. L'expression être impatient de se dit look forward to doing something. Par exemple, je suis impatient de vous rencontrer. I am looking forward to meeting you. I'm looking forward to meeting you. Donc ne pas oublier ce ing à la fin du verbe. Enfin, dernière erreur que vous faites régulièrement, c'est une confusion entre le verbe tell et say. Donc les deux veulent dire raconter, dire. Donc c'est pour ça qu'ils sont proches en sens, c'est pour ça que souvent vous les confondez. Mais la construction est différente. Tell se construit de la façon suivante, to tell someone something. D'accord? Donc c'est transitif direct. Tell someone something, il n'y a pas de préposition. Ce qui va donner dans un exemple, he told me he would come. He told me he would come. Donc là, vous voyez, on a le complément juste après le verbe, et après on met le complément. Ensuite, say est un petit peu différent, puisque say se construit de la façon suivante, say something to someone. Donc là, on a une préposition, donc il est transitif indirect. Et donc ici, on aura he said it to me. Il ne faut pas oublier le to. Donc faites attention de ne pas confondre say et tell dans la construction. Voilà, pour rappel, ces 6 erreurs sont des erreurs que vous faites régulièrement. Essayez de voir les différences, de bien comprendre les différences entre ces différentes formes et de ne pas faire ces erreurs en expression écrite, mais également en expression orale.